Tout-Puissant, merci. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. Créateur du ciel et de la terre, merci. Parce que tu m'as choisi pour que je sois ce que tu veux que je sois. Et aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi, dans ta présence, pour te dire merci. Le sacrifice que j'ai à t'offrir ce matin, c'est une action de grâce, Papa. C'est mon action de grâce. Ma reconnaissance envers toi, Seigneur. Oh Père, merci. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Et ce thème, c'est le Père engendre des fils. Nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons voir comment Dieu fait des choses extraordinaires. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous lisons la parole de Dieu à partir de Matthieu, la Bible nous dit que Dieu avait choisi un homme. Dieu avait choisi Jean pour préparer le chemin du Messie. Jean est fils d'Élisabeth et de Zacharie. Lorsque Élisabeth a eu Zacharie, a eu Jean, Élisabeth n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait un plan parfait pour Élisabeth et Zacharie. Et la Bible nous dit aussi que l'ange Gabriel est allé chez Marie. Vous voyez, Dieu est tellement organisé dans sa manière de faire les choses. Et ça m'impressionne toujours. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes enfant de Dieu, soyez heureux. Soyez heureux de l'être. Soyez heureux d'être enfant de Dieu. Et si Dieu te confie une tâche, un service, une mission, réjouis-toi. Réjouis-toi dans ce que Dieu te demande de faire. Aujourd'hui, je me réjouis dans ce que Dieu me donne de faire. Même si parfois dans ma marche, je me néglige, je me réjouis. Parce que lorsque je me mets en mouvement, je ressens l'assurance de Dieu. La présence de Dieu qui dit, mais dans cette mission, tu n'es pas seul. Et l'ange est entré chez Marie et l'ange lui a salué d'une manière extraordinaire. Vous savez, il y a des salutations qui apportent bénédiction, mais il y en a aussi qui apportent malédiction. Et l'ange est entré chez Marie et il lui a salué. Béni sois-tu, toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais avant cela, il était déjà passé chez Élisabeth. Pendant ce temps-là, le plan de Dieu était en train de se mettre en place. Il était en train de préparer celui qui devait venir avant Jésus, préparer le chemin, l'arrivée du Messie, et ensuite préparer l'arrivée du Messie. Lorsque Marie a entendu la voix de l'ange, la Bible nous dit qu'elle a traversé les montagnes pour se rendre chez Marie. Et lorsqu'elle est arrivée chez Marie, elle lui a salué. Chez Élisabeth, elle lui a salué. Et cette salutation a fait quelque chose d'extraordinaire. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Dieu étant en train d'engendrer des fils. Il était en train de préparer des fils pour une mission. On aurait pu les appeler des jumeaux, ces deux-là. Mais pourquoi on ne les appelle pas des jumeaux? Parce que la dimension du poids qui leur était confié était différente. Jean n'avait pas la même mission que Jésus. La mission de Jésus était tellement pesante que Jean n'était pas préparé pour cela. C'est Dieu qui était choisi pour ça. Il faut la dimension de Dieu pour accomplir ce que Jésus devait accomplir. Ils avaient des missions différentes.
Mais lorsque Jean est né, il est rentré tout de suite dans son appel. Je m'adresse à tous les nouveau-nés. Je m'adresse à tous les nouveaux baptisés. Rentre dans ton appel. Lorsque Jean est né, la Bible nous dit qu'il était dans le désert, en train de crier à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais de qui parlait-il? De qui parlait-il? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et pendant qu'il parlait, les gens venaient à lui dans le désert. Les gens allaient vers Jean dans le désert. Parce qu'ils entendaient la voix dans le désert. Et la Bible nous dit, pendant qu'il parlait, les gens venaient. Nous allons lire Matthieu 3, verset 1. Ensuite, nous allons prendre verset 13 à 17. Il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Quelle voix as-tu entendue ce matin? Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Vous voyez un peu l'histoire? Pendant que Jean prêchait dans le désert, pendant qu'il baptisait, les gens venaient, mais il y avait un invité spécial, voire même extraordinaire. La Bible dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible nous dit que Jean baptisait. Puis à un moment donné, Jésus venait à lui pour être baptisé. Et Jean était surpris de voir Jésus arriver à lui. Jean était surpris de voir le Messie arriver. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jean le distingue. Jean le reconnaît. Jean connaissait la dimension qui était en Jésus. C'est pour ça qu'il trouve ça étonnant que lui, il vienne vers lui pour être baptisé. Il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Là, il y a la dimension de l'humilité. Parce que la venue de Jean était aussi annoncée par l'ange. Donc si cette venue était annoncée par l'ange, ça veut dire que sur cette personne, il y avait la dimension de Dieu. Mais malgré ça, il prend une posture d'humilité en disant, c'est moi qui ai besoin de ta dimension. C'est moi qui ai besoin de t'en toucher. C'est moi qui ai besoin d'être rempli par toi. Et il y a humilité contre humilité. Humilité face à l'humilité, ça produit la gloire de Dieu. Une église qui est humble manifeste la gloire de Dieu. Une église qui est humble glorifie Dieu dans sa manière de faire. Une famille qui est humble attire la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, voire même la faveur de Dieu. Et le ciel s'ouvre. Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Et Jean le baptise. Alléluia. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau, Dieu a ouvert le ciel.
Lorsque Jésus, après qu'il se fait baptiser, Dieu ouvre le ciel et il s'adresse à la terre. Il s'adresse à toutes les nations. Il dit quoi? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus venait de sortir des eaux du baptême lorsque Dieu a ouvert le ciel. Sais-tu que lorsque tu sors des eaux du baptême, le ciel s'ouvre pour que Dieu déverse une faveur sur toi? Le baptême, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Et ce jour-là, au Jourdain, il y a eu un mouvement entre les personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas que ce sont des parties de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne se fait pas baptiser une fois, on te relève au nom du Père. On ne te fait pas baptiser une deuxième fois au nom du Fils. On ne te baptise pas une troisième fois au nom du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Si tu t'es fait baptiser de cette manière-là, reprends tout à zéro. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On te plonge une seule fois et tu te relèves. Tu reviens à la vie. On ne meurt pas deux fois. On ne naît pas deux fois. La deuxième naissance, c'est la naissance spirituelle. Parce que dans ton état de pécheur, tu as besoin que Dieu te régénère. Et d'où la nouvelle naissance, elle est nécessaire pour que chaque être humain puisse avoir la capacité de voir Dieu. On ne te baptise pas 3 fois. Non. Reprends tout à zéro. Et ce jour-là, Jésus a inauguré le baptême. Alors qui es-tu toi pour ne pas te faire baptiser? Si tu veux former une famille spirituelle, si tu veux être parmi les membres de la famille spirituelle, cette étape est nécessaire. Parce que le spirituel attire la dimension spirituelle. Le spirituel attire les choses spirituelles. Les corps spirituels. Une famille spirituelle doit être formée de membres spirituels. C'est pour cela parmi nous, beaucoup parlent en langue, beaucoup prophétisent, beaucoup entendent Dieu. Parce que nous sommes dans une dimension spirituelle à cause de la force du baptême. Alléluia. Le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe ce jour-là, après qu'il fut sortir de l'eau. Dieu ouvre le ciel et il déverse toutes les grâces nécessaires sur la vie d'un homme. Jésus était, pendant ce temps-là, la représentation d'un homme pour dire que ce que lui, il a accompli, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi le faire. Faites-vous baptiser pour que Dieu pose sa main sur vous. Troisièmement, la voix de Dieu qui perce le ciel pour s'adresser au peuple. Vous voyez combien le baptême est puissant? Alors si on te parle de Jésus, si on te parle de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les dieux sont nombreux. Certains ont peut-être des bouches, mais qui ne parlent pas, comme la Bible nous dit. Certains ont été fabriqués avec du bois, comme nous le dit Ésaïe. Certains ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Donc les dieux sont nombreux. Mais si on te parle de Dieu, tu ne comprendras pas. Tu seras perdu. Par contre, si on te parle du nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui attire à lui toutes les nations, celui qui attire à lui tous les pécheurs, Jésus, tu comprendras la dimension de Dieu. Il est temps que l'on comprenne qui est Dieu. Il est temps que l'on comprenne comment il fonctionne.
Il est temps que l'on comprenne comment il parle, ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous communiquer. Il est tout simplement temps que l'on comprenne Dieu, Jésus. Ceux qui ne comprendront pas seront perdus dans leur marche. Ceux qui ne seront pas attentifs à Jésus, ils seront perdus. Et lorsque je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je parle de Dieu. Parce que c'est la dimension de Dieu. C'est l'identité de Dieu, Jésus. Je parle de Jésus. Et Jésus nous a permis de comprendre que le baptême engendre 3 dimensions. Il nous rend capables d'entendre Dieu. Il nous ouvre l'accès au ciel. Il permet au Saint-Esprit de descendre. L'accès au ciel est important. Parce que notre vie ne se limite pas seulement à cette terre. Notre vie ne se limite pas seulement à tout ce qui se passe ici-bas. Nous devons fixer le regard vers ce qui se passe là-bas, là-haut. Nous devons être attirés par ce qui se passe là-bas, là-haut, pour qu'il y ait une rencontre spirituelle entre notre foi et Dieu. Donc, s'il n'y a pas de baptême dans la vie d'une personne, ça veut dire que le ciel, il est fermé. Donc, si le ciel, il est fermé, et que tu quittes cette terre sans passer par cette étape du baptême, frère, il aurait mieux valu pour toi que tu n'aies jamais existé. Il aurait mieux valu pour toi que tu n'aies jamais existé. Non seulement tu n'as pas connu celui qui est le Créateur, tu n'as pas connu celui qui t'a fait vivre, tu n'as pas pris le temps de te consacrer à lui, tu n'as pas pris le temps de le confesser. À quoi ça t'a servi de vivre? J'aimerais attirer notre attention à considérer Dieu comme notre Père. À prendre au sérieux notre Seigneur, qui a pris la peine de prendre la forme d'un être humain, de se donner, de supporter ce que l'homme était incapable de supporter, d'accepter d'être maltraité, d'être rejeté pour unir les nations dans un seul corps. Car c'est grâce à sa mort que nous sommes unis. Grâce à sa résurrection, nous avons la vie. Nous devons rendre gloire à Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, chacun doit être plongé dans cet esprit d'adoration pour vivre pleinement la présence de Dieu. Parce que beaucoup viennent à l'église mais repartent comme ils sont venus. Et c'est dommage. Ils n'ont pas pris le temps de savourer cette présence. Elle restaure, elle guérit, elle renouvelle la présence de Dieu. Le ciel s'ouvre lorsqu'un être se donne à Dieu. Alléluia. Et cet acte de Jésus avait pour but aussi de montrer que sans le baptême, il est impossible de voir le ciel s'ouvrir et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est encore une autre étape, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce qu'il te faut cette dimension pour que tu sois capable de savoir ce que Dieu veut de toi dans ta mission. Il faut que tu aies cette dimension pour que tu sois capable de comprendre ce que Dieu veut de toi dans ta famille, dans ton église. Que tu sois capable de comprendre Dieu. Dès l'instant où le ciel s'ouvre, nous avons accès à toute la plénitude de Dieu, à toute la gloire, la suprématie de Dieu. Le verset 17 nous dit: et une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette déclaration de Dieu est d'une profondeur sans limite, qui a percé nuages et terre.
qui est même allé jusque dans les profondeurs des morts, pour que les morts entendent ce que Dieu dit au monde, ce que Dieu dit de son Fils. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie, celui qui fera mon plaisir, celui qui fera ma joie, celui qui va accomplir ma volonté. Sais-tu que lorsque tu te fais baptiser, une parole s'adresse sur toi? Dieu s'adresse sur toi lorsque tu passes par les eaux du baptême. Tu es quelqu'un aux yeux de Dieu, le plaisir de Dieu, la voix que Dieu va utiliser pour s'adresser au monde. Tu es ce plaisir que Dieu a besoin dans ce monde pour faire manifester sa gloire dans ce monde. Alléluia. Donc ne néglige pas ta nouvelle naissance. Cette déclaration est aussi pour toi. Elle est aussi valable pour moi. Par cette déclaration, Dieu a fait de nous des fils. Des fils qui glorifient son nom. Des fils qu'il affectionne particulièrement. Donc dans la maison de Dieu, il faut négliger personne. Parce que les capacités de Dieu ne sont pas limitées. Les capacités de Dieu n'ont pas de fin. Tu ne sais pas ce que Dieu a déclaré sur la personne. Ne la néglige pas. Même si elle-même, elle n'est pas consciente de ce qu'elle a. Toi, encourage-la. Sois cette voix que Dieu utilise pour encourager cette personne en disant, tu es capable, Dieu est avec toi. Gédéon était dans une période de découragement, non? Lorsque l'ange lui est apparu. Gédéon était en train de battre du froment pour mettre à l'abri de Madian. Lorsque Dieu lui est apparu, en lui disant, tu es un combattant courageux. Là aussi, c'est une salutation extraordinaire. Combattants courageux. Nous sommes tous des combattants courageux. Des combattants motivés pour la gloire de Dieu. Sois motivé. Dans cette déclaration, il y a une chose extraordinaire qu'on reconnaît. La fierté de Dieu en tant que Père. Waouh! Celui-ci est mon fils. Quand tu as un fils, tu es content. Tu le chéris. Il n'y a pas de plus bon père que Dieu lui-même. Nous sommes des bons pères. Et la Bible nous dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un poisson? Qui parmi vous? Et Dieu dit, si mauvais que vous êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? L'accès aux bonnes choses de Dieu est ouvert. L'accès aux bonnes choses de Dieu est ouvert à tous les baptisés, à tous les nouveau-nés, à tous les fils qui forment une famille. Et cette notion de fils va aller très loin. Dieu va aller encore plus loin dans sa déclaration de fils. Cette déclaration de fils nous permet de comprendre que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour éclairer. Nous sommes faits pour bénir, non pas pour maudire. Je le répète, Dieu est un Dieu de bénédiction. Donc si nous sommes à son image, nous sommes faits pour bénir. Nous sommes faits pour servir. Et nous sommes faits pour rendre heureux. Nous sommes faits pour rendre heureux. Lorsqu'on a besoin de l'argent, on s'adresse à qui? Dieu, change ma tristesse en joie. En cette période difficile que je traverse, j'ai besoin que tu changes ma tristesse en joie. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes aussi ce canal que Dieu doit utiliser pour transférer la joie qui vient de Dieu. Lorsqu'ils ont essayé de décourager Néhémie, lorsqu'il a commencé à bâtir la muraille, Néhémie a dit,
La joie de Dieu sera notre force. Donc, la joie est une force qui donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. La joie est une force. La joie qui vient de Dieu, c'est une force qui permet d'accomplir ce que Dieu veut. J'ai juste envie de te dire ce matin, ne néglige pas qui tu es. Si tu es arrivé ici découragé, avec tes voix intérieures, ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas ta vie. Sois sérieux avec toi-même. Parce que personne ne sera sérieux à ta place. Même si les gens disent des choses sur toi, sois sérieux avec toi-même et encourage-toi que tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. La voix de Dieu continue encore à résonner. Cette fois-ci, sur la route de Damas. Cette fois-ci, sur le chemin de Damas. De qui est-ce que je vais parler? De Saul. Ce raisonnement de Dieu avait pour but, premièrement, de mettre fin à la persécution de l'Église. Deuxièmement, de changer le raisonnement d'un homme. Troisièmement, de faire de lui un fils malgré son passé. Lisons encore, lisons Actes chapitre 9. Le troisième point, de faire de lui un fils malgré son passé. Et nous connaissons le passé de cet homme. Actes chapitre 9. À partir du verset 3. Il est écrit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé.
Il y a encore la dimension du baptême dans cette histoire. Waouh! Il y a quoi? La dimension du baptême dans cette histoire. Cet homme se rendait à Damas. Mais les intentions qu'il avait n'étaient pas bonnes. Il avait pour mission d'aller arrêter les enfants de Dieu, les disciples de Jésus. Cet enfant avait dans son cœur la haine. Il avait la haine envers les fils de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu du haut du ciel a encore parlé, en perçant les nuages, en perçant le ciel, pour s'adresser à cet homme, Saul de Tarse. Il lui posa une question. Pourquoi me persécutes-tu? Le rejet de Dieu, en fait, c'est une persécution. Le rejet de Dieu, c'est un mépris. Parce que la Bible nous encourage en disant qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, nous devons avoir de l'humilité pour ce nom-là. Mais lui, il persécutait ceux qui invoquaient le nom de Dieu. Alléluia. Il a été aveuglé sur la route de Damas. La Bible nous dit qu'il est tombé par terre. Quand tu te crois trop grand, quand tu te crois tout puissant, le Seigneur te fait manger la poussière pour que tu te relèves. Alléluia. Et la Bible nous dit que il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que cet homme avait besoin d'être humilié par la puissance d'en haut, pour qu'il comprenne la puissance du nom de Jésus. Et cet homme, lorsque Dieu est entré dans sa vie, forcément il y a un changement. Parce que Dieu n'apparaît pas dans la vie d'un homme et que cet homme reste le même. Non, il y a forcément un changement. Il a été capable d'accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Lorsque Dieu est entré dans sa vie, il a reçu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu et il a commencé à écrire. Le Seigneur lui a fait asseoir et lui a fait comprendre que Saul, le siècle dans lequel tu es, n'est pas un bon siècle. Et il lui a fait écrire Romains 12, verset 2. Il lui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que lui-même a expérimenté le siècle et il a compris que ce siècle n'est pas un bon siècle. Le siècle que Dieu nous impose est le meilleur. Il a expérimenté le mépris de ce monde. Il a expérimenté le danger de ce siècle. Il a expérimenté ce mauvais siècle et il a écrit, ne vous conformez pas au siècle présent parce que je sais qu'est-ce que c'est. Il n'y a que tromperie, il n'y a que mensonge, il n'y a que agression, il n'y a que violence, il n'y a que viol, il n'y a que des meurtres, il n'y a que des guerres. Lui, il en faisait partie de ces gens-là. Et il a écrit en nous encourageant, faites très attention à ce siècle. Mais laissez Dieu vous donner une intelligence nouvelle afin que vous compreniez quelle est sa volonté. La volonté de Dieu nous permet de vivre dans un siècle confortable, dans un siècle sécurisé. La volonté de Dieu nous permet de vivre dans un siècle rempli en abondance, rempli de la volonté de Dieu, rempli de la grâce de Dieu, rempli des faveurs de Dieu. Mais encore, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui le cherchent. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes assoiffés de ce que Dieu déverse dans ce siècle. La prière que tu dois adresser à Dieu, c'est qu'il te rende capable de ne pas te conformer à ce siècle. Parce que si tu te conformes à ce siècle, tu vas rater ta vie. Tu vas rater le but pour lequel Dieu t'a placé ici-bas. Si tu regardes au siècle de Dieu, tu réussiras ta marche.
tu réussiras ta mission. Le verset 17 de Actes des Apôtres. La Bible nous dit, Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Il lui dit quoi? Saul, mon quoi? Mon frère. Le père engendre des fils et les fils deviennent des frères. Le père engendre des fils et les fils deviennent des frères. Ananias n'a pas dit Saul, mon ennemi. Lorsque Dieu a parlé à Ananias, il a dit quoi à Dieu? J'ai entendu de cet homme-là. Et il est ici pour arrêter ceux qui croient en ton nom. Faites attention à ce que vous entendez, tant que Dieu ne vous l'a pas révélé. Vous risquez de rater la bénédiction que Dieu a mise en vous pour une personne. Parce que là, Ananias était un instrument que Dieu voulait utiliser pour changer, transformer la vie de Saul. Et s'il n'était pas disposé, est-ce que Saul, qui est devenu Paul, allait écrire Romains chapitre 12? Est-ce qu'il allait écrire Philippiens? Est-ce qu'il allait s'adresser aux églises de Corinthe, de Philadelphie, de Philippe? Et ce sont ces passages-là, les écrits de Paul, qui nous encouragent aujourd'hui. Un homme avec un passé aussi catastrophique est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu. Ton passé peut être une bénédiction pour ton futur. Ton passé peut être une bénédiction pour la mission que Dieu te confie. Parce que lorsque tu vas considérer ton passé, tu vas tout faire pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parce que puisque tu te donnais avant, tu vas te donner maintenant que tu es dans les mains de Dieu. Regarde ton passé et trouve une raison de glorifier Dieu. Trouve une bonne raison et compte ses bienfaits. On chante souvent, je compte les bienfaits de Dieu. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur et le bonheur, les tempêtes, les difficultés de la vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, lorsque je suis dans les difficultés dans ma maison, lorsque la tempête passe, je m'asseye et je me demande, mais ça m'a servi à quoi de m'emporter en fait? Pardonnez-moi de le dire, je me retrouve comme un camp devant Dieu. Je me suis agité. Après, je sens comme une paix que je ne peux pas décrire. Je sens comme une paix. C'est pour cela que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que les difficultés produisent en toi? Qu'est-ce que le malheur produit en toi? La Bible nous dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible ne dit pas que lorsque le chrétien crie. Lisez bien la Bible. Pourquoi? Parce que le malheur a une dimension de mépriser tout individu, qu'il soit chrétien ou pas. Mais ce qui nous donne l'assurance, lorsque le malheur frappe à la porte, lorsque celui qui est dans la difficulté crie, l'Éternel est attentif. Quelle que soit l'identité de la personne, qu'il soit le plus grand des pécheurs ou pas, qu'il soit le plus grand des possédés ou pas. L'exhortation de l'ancienne Béa m'a orienté vers cette pensée-là. Je dis, mais c'est vrai. Lorsque le malheureux crie, Dieu ne distingue pas le malheureux du chrétien. Le malheur, c'est le malheur. Et si tu es attentif, ce malheur a un but pour toi, pour changer ta vie. À Gadara, cet homme n'était pas chrétien. Mais du haut du ciel, Dieu a entendu son cri. Et c'est là encore l'amour de Dieu de prendre soin des malheureux, quelle que soit leur identité. Donc personne n'est à mépriser. Lorsque Réa sort dans les rues pour aller distribuer, c'est une réponse aux besoins d'un malheureux. C'est comme si Dieu voit la situation de ces personnes-là qui sont dans le malheur et il suscite ceux qui sont attentifs à sa voix pour apporter quelque chose.
qui va les aider à reprendre goût à la vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui perdent goût. Il y en a beaucoup qui perdent le goût. Et la Bible nous dit que lorsque le sel perd son goût, sommes-nous capables de lui le redonner? Tu es ce sel qui est capable d'aller dans les rues, d'apporter un goût nouveau à quelqu'un. Et c'est ce rôle-là que Ananias a joué. Il lui dit, Saul, mon frère. Saul, mon frère. Il ne dit pas Saul, mon ennemi. Saul, mon frère, parce qu'à ce moment précis, il avait compris que Dieu lui avait introduit dans la famille. Dieu avait introduit Saul dans la famille. Il l'a libéré des puissances des ténèbres. Ce jour-là, Satan venait de perdre une arme puissante. Parce qu'il était puissant, cet homme-là. Il était puissant. Il avait reçu la procuration pour aller arrêter et ramener à Jérusalem tous ceux qui croyaient en Jésus, tous ceux qui confessaient Jésus. Mais ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée et lui a fait comprendre que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus unit toutes les nations lorsqu'il est confessé, lorsqu'il est invoqué. Il se leva et fut baptisé. C'est là que le changement commence. À partir du moment où cette étape est franchie, la vie nouvelle commence. La marche avec Dieu commence. Les pensées avec Dieu commencent. La mission avec Dieu commence. La vraie vie, elle commence. La joie commence. La paix commence. La réussite commence. Le succès commence. Et c'est là que ton appel commence aussi. Dès l'instant où tu es passé par cette étape. Après qu'il fut prendre de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il resta combien de jours? Quelques jours avec les disciples. Dieu avait donné à cet homme une famille. Une famille qui marchait dans la crainte. Dieu avait introduit cet homme dans une famille spirituelle. Une famille spirituelle et mature. Une famille spirituelle mature, croissant à tous égards par l'assistance de qui? Du Saint-Esprit. Sans cette dimension, il est impossible de bâtir une famille stable. Une famille vraie. Une famille qui craint Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, elle est extraordinaire la parole de Dieu. Paul pouvait maintenant rentrer dans sa mission. Il a commencé à prêcher. Et j'aimerais nous poser une question. Lorsqu'il a commencé à prêcher pour la première fois, quel était le thème de son message? Regardez la Bible. Verset 20. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu a dit quoi dans Matthieu? Celui-ci est mon Fils. Il l'avait compris. Son premier message, son premier thème, c'est sur Jésus. Parce que Dieu lui-même l'avait déclaré au commencement du Nouveau Testament. Dieu l'a déclaré que celui-ci est mon Fils. Donc vous devez prêcher mon Fils. Si vous voulez que les cœurs soient convertis, prêchez mon Fils. Prêchez mon Fils. Et Paul l'avait compris. Son premier thème, sa première prédication, c'est Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, avec toute sa plénitude. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est Dieu. À partir du moment où tu as compris ça, tu as compris la parole de Dieu. Tu as compris comment tu dois prier. Tu as compris de quelle manière tu dois évangéliser. Tu as compris. Parce que si on évangélise en disant aux gens de venir à l'église qu'ils seront bénis,
Tu n'as pas compris. Il y a un problème de maturité. C'est pour cela qu'on enseigne on parle de passages qui nous permet de comprendre que la maturité, elle est nécessaire. Et pour cela, on passe par Jésus pour atteindre cette dimension. Dès l'instant où son nom est imprégné en nous, nous avons tous les éléments nécessaires pour atteindre la maturité. À partir du moment où on a compris le nom de Jésus, son importance, sa puissance, sa force, on a toutes les armes nécessaires pour atteindre la maturité. Donc celui qui ne lit pas, qui ne médite pas, il sera en retard dans ce processus. Et je ne sais même pas s'il aura le temps d'atteindre cette dimension avant le retour de Jésus. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Examine précisément ton temps. S'il glorifie Dieu, tu es dans la bonne voie. Mais si le temps dans lequel tu es n'est pas dans le timing de Dieu, tu es en danger. Rachète-le. Rachète-le. Le Père engendre des fils. Et ce n'est pas n'importe quel fils qu'il engendre. Il engendre des fils spirituels. Il a engendré Jean-Baptiste, il a engendré Jésus pour apporter le salut sur cette terre. Il a engendré Paul, il a engendré Saul qui est devenu Paul. Il a engendré Ananias, il a engendré les apôtres pour former cette famille spirituelle, croissant à tous égards. Quel est ta démarche en ce moment? Cherches-tu Dieu? As-tu soif de Dieu? Moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. Alléluia. Alléluia. Le Père engendre des fils. Et tu n'es pas n'importe quel fils. Tu as ta part dans cette famille. Et tu as une mission à accomplir dans cette famille, dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.